Alors voilà, le but est d'obtenir quelque chose comme ceci. Donc sur n'importe quel tracé, je dois être capable d'appliquer ça. En fait, le tracé d'origine, je l'ai fait au crayon. Le voilà. Un signe infini au crayon, par exemple. Ça pourrait être n'importe quoi. Ou un soutien-gorge, si vous voulez. Et donc... Ah, j'ai déjà fait un truc comme ça. Ah. Donc, je vous montre les différentes étapes. Ce sera quand même plus facile si vous voulez le refaire. J'ai démarré. C'est avec un outil, non? Voilà, c'est avec l'outil dégradé de forme. Donc, et le dégradé de forme, le dégradé de forme, c'est... Je vais vous expliquer après. D'abord, je vous explique ceci. J'ai démarré donc d'une forme, un carré sur sa pointe et ceci. J'ai fait le dégradé de forme. J'ai ajouté un contour blanc. J'ai testé l'ajout d'un point courbe. Puis, je me suis dit, je vais dessiner le soutien-gorge et je vais obtenir finalement ça. Donc, est-ce que vous seriez capable de faire ça? Yes. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est un outil, le dégradé de forme, qui date des premières versions de Illustrator. Parce que dans les premières versions d'Illustrator en 1987, les dégradés tels que vous les connaissez maintenant n'existaient pas. L'outil dégradé, ça n'existait pas, l'outil dégradé qui est là. Ça n'existait pas. Et donc, comment est-ce qu'on faisait les dégradés? Moi, j'ai connu ça puisque j'ai commencé l'infographie en 1992. Donc, c'était toujours comme ça. Il faut se remettre dans l'époque. C'était une époque où les ordinateurs n'étaient pas très puissants. Et donc, pour faire un dégradé, on faisait par exemple une ligne comme ceci. J'aurais pu la faire verticale, ça aurait été pas plus mal. Mais je vais la faire verticale. Je sélectionne les deux points. Objet, tracé, alignement, vertical. Ok, vu qu'il y a une courbe, il faudrait que je l'enlève. Ah, voilà, ok. Et donc, dupliquer ça. Ça, vous ne le faites pas, mais je vous explique comment on faisait. Dupliquer, et puis je vais mettre une couleur comme du vert ici, par exemple. Puis, on sélectionnait les deux, puis on activait l'outil dégradé de forme. Puis, on faisait clic, voilà, et on obtenait un dégradé. Et en réalité, à l'époque, on était vraiment avec un nombre d'étapes. Par exemple, voilà 50 étapes. Dans ce cas-là, il fallait soit aller augmenter le nombre d'étapes, soit, et là je vais même le laisser à 50, soit, et bien sûr, aller modifier l'épaisseur de chaque trait. Et pour avoir accès à chaque trait, c'était flèche blanche plus, puisque ça fait partie d'un groupe. Je clique à côté, je clique sur le trait, j'augmente l'épaisseur dans la palette de contours. Donc voilà les dégradés, comment on les faisait anciennement dans Illustrator. Et puis pour utiliser, il n'y avait pas le choix. Si je voulais utiliser ça sur mettre le dégradé dans une forme, que je vais par exemple faire ici à la plume, voilà. Il fallait mettre la forme par-dessus le dégradé. Sélectionner le dégradé de forme et la forme par-dessus et demander objet, masque d'écrêtage, créer. Et voilà, on avait le dégradé qui était visible à travers la forme. Donc tout ça, c'est l'origine de Illustrator. Voilà ce dégradé de forme est maintenant utilisé à des fins plus créatives, pas pour faire des bêtes dégradées, bien entendu. Donc il est toujours là, parce que c'est la politique de Adobe. On garde les outils, les anciens outils, les premiers. C'est très rare quand on supprime un outil d'un logiciel, parce qu'il y a peut-être encore des gens qui utilisent ces outils. Et de toute façon, comme je vous dis, il peut être utilisé de manière créative, et c'est ce qui s'est passé ici
avec l'exercice que je vous ai montré finalement. Voilà. Donc, si je le refais vite fait ici. Donc, outil rectangle, on trace avec la touche Shift, voilà. Outil de transformation manuelle, touche Shift aussi pour le mettre sur sa pointe, voilà. Dupliquer avec la touche Alt et Shift pour le mettre parfaitement en dessous. Et ensuite, pour obtenir l'effet ici, tu as fait comment? C'est ça. Effet, distorsion et transformation, contraction et dilatation. Voilà. Et c'est ce qui permet d'obtenir ce genre de choses. Ouais. Il est donc modifiable en plus. Dans la palette aspect, en sélectionnant cette forme, ça peut être modifié par la suite. Donc, là, je vais dupliquer les deux pour la suite de la démo. Et donc, évidemment, outil de dégradé de forme. Et on peut cliquer sur une pointe et sur l'identique là. Ça peut s'appliquer aussi directement, mais là, on voit qu'on a la possibilité, même on aurait, si je fais commande Z, la possibilité de cliquer sur la pointe du dessus sur le carré ici, et la pointe du dessous ici. Est-ce que ça changerait quelque chose? Ça fait un truc foireux, j'annule. La pointe de gauche ici, et la pointe de droite en bas, voilà. Et il faudrait que je multiplie le nombre d'étapes, et on verrait que ça se torsionne, mais je ne vais pas le faire ici. Ok, clic, clic, voilà. Donc, la palette des calques montre qu'on a affaire à un objet dégradé de forme. Pour modifier le nombre d'étapes, objet dégradé de forme, option de dégradé. Il y a une autre solution plus rapide? Faut me le dire. Hein. Je réfléchis, mais non, je pense que j'ai fait comme ça. Donc, étape, par exemple ici, je vais mettre cette étape. Touche tabulation, avant même de cliquer sur OK, on voit qu'il y a cette étape. OK. Ensuite, sur le dégradé de forme, mais ça pourrait se faire sur chaque forme, je mets ici un contour blanc. Oui, en fait, c'était l'étape. Voilà, je vais le faire sur la copie ici. Donc, sur le dégradé de forme, un contour blanc, pourquoi pas. Si je ne dois pas mettre un contour différent sur les deux formes, je peux le mettre sur le groupe. Ok. Ensuite, possibilité d'ajouter un point. Et là, je vais peut-être aller modifier juste la couleur des vecteurs du calque parce que bleu sur bleu, on ne voit pas. Voilà. Donc avec la plume, possibilité d'aller ajouter un point. Avec la flèche blanche, de le bouger si je clique à côté puis sur le point. Voilà. Bien. Avec l'outil de conversion, d'aller travailler là-dessus, pas faire de nœud, voilà. Donc ça, c'est l'étape où c'est courbe. Et puis on en arrive au dessin, que je vais faire vite fait ici, au crayon, ou alors je vais même utiliser l'outil spirale, tant qu'on y est. Voilà, l'outil spirale. Ok. Voilà. Et alors l'idée,
c'est donc d'avoir à la fois le dégradé de forme sélectionné et la spirale, et de demander objet dégradé de forme, remplacer le chemin. Et voilà. Ensuite, modifier le nombre d'étapes, puisque le chemin est plus long. Voilà. Et puis, pour obtenir l'effet un peu de dragon ici, modifier chacune des formes du système de dégradé de forme, donc avec la flèche blanche plus absolument, pour pouvoir accéder à la forme de base d'un côté et changer éventuellement sa couleur de fond. Voilà. La forme qui est à l'autre extrémité, changer sa couleur aussi. Voilà, on a le dégradé de couleur. Et puis les tailles aussi, avec l'outil de transformation manuelle. Si on va modifier avec la touche Shift et Alt la taille, voilà, ça donne ça. De l'autre côté aussi peut-être. Et voilà, c'est ça l'exercice. Voilà, voilà. Ce genre de choses peut être très, très utile pour faire des posters avec beaucoup de dynamisme, puisque ça génère des formes intermédiaires. Alors, on ne va pas le faire ici, mais on pourrait remplacer le long du chemin une des formes par une autre. On pourrait modifier une des formes le long du chemin, donc c'est possible.